Chapitre 17, nous avons besoin d'une variable, 2. Qu'as-tu dit? Bolinde avait l'air abasourdi. Alors qu'il parlait, des taches rouges continuaient d'apparaître sur tout le corps de la fille, fleurissant comme des pétales avant de disparaître progressivement, pour réapparaître ensuite de manière cyclique. Certaines taches gonflaient complètement, suintant du pus, tandis que d'autres apparaissaient et disparaissaient simplement. Bolinde regarda la fille de Gillian pendant un moment avant de parler. Cette maladie est clairement le châtiment éternel. Ghislain hocha la tête. Le châtiment éternel était une maladie terrible qui ne pouvait pas être guérie, pas même par le pouvoir divin. Pour cette raison, les clercs prétendaient que c'était une punition infligée à ceux qui avaient commis de graves péchés dans leurs vies antérieures. Le souvenir de cela fit claquer la langue involontairement à Ghislain. De toute façon, je n'ai jamais aimé ce groupe. La Sainte et ses semblables sont toujours en train de me harceler et d'être si irritables avec moi. Non, oubliez ça. Je me suis juste rappelé le passé. Ghislain changea rapidement de sujet alors que les autres le regardaient avec confusion. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une simple maladie. Ce n'est pas une punition divine ou une entrave avec laquelle elle est née. C'est une maladie qui peut absolument être guérie. Bolinde ne put s'empêcher de froncer les sourcils en voyant son ton confiant. Et comment le jeune maître compte-t-il exactement guérir quelque chose que personne d'autre ne peut? Même le pouvoir divin ne fonctionne pas sur cette maladie. Le pouvoir divin pouvait guérir la plupart des maladies, mais celle-ci était une exception. Bien que le pouvoir divin puisse temporairement supprimer les symptômes, la maladie réapparaissait toujours peu de temps après et le patient s'effondrait à nouveau. Le pouvoir divin ne supprime que la maladie pendant une courte période. Mais même cela a ses limites. De plus, les gens ordinaires ne peuvent pas continuer à recevoir un traitement divin sans fin. Le pouvoir divin était rarement dispensé dans le temple, sauf lors d'efforts de secours à grande échelle. Les nobles ou les personnes fortunées avaient facilement accès à de tels traitements, mais c'était un luxe lointain pour les pauvres. Tu as dû déjà dépenser tout ce que tu avais, dit Ghislain. Gillian hocha faiblement la tête. Il avait autrefois gagné une fortune considérable, mais des années passées à soigner sa fille malade avaient épuisé tous ses biens. Il avait investi toute sa fortune pour essayer de la guérir, mais c'était comme essayer de combler un puits sans fond. Quoi qu'il en soit, il est temps pour nous de partir. Le jeune maître n'a plus aucune raison de rester ici. Bolinde voulait seulement que Ghislain reste loin de la jeune fille. Bien que la rumeur sur la maladie contagieuse soit fausse, elle ne pouvait se débarrasser de son malaise. Elle n'était pas la seule. D'autres aussi évitaient les personnes atteintes de la maladie, craignant de l'attraper et de souffrir toute leur vie. Peu importe à quel point les rumeurs étaient infondées, personne ne voulait risquer de s'approcher de la patiente, au cas où. Non, je dois la soigner. C'est un soulagement qu'il ne soit pas encore trop tard. Cependant, Ghislain secoua fermement la tête. Il comprenait pourquoi Bolinde essayait de l'arrêter, mais il n'avait pas l'intention de partir après avoir enfin trouvé la personne qu'il recherchait. Heureusement qu'il était venu immédiatement trouver Gillian, se rappelant les histoires qu'il avait entendues dans sa vie antérieure. Le timing avait à peine fonctionné. La fille de Gillian allait bientôt mourir. Bouleversée par la mort de sa fille, Gillian renoncerait à tout et se suiciderait également. Si cela se produisait, il ne pourrait plus jamais revoir Gillian. Tu as l'intention de la soigner toi-même? Je suis le seul à connaître le remède contre cette maladie. Bien sûr, je dois le faire. À ces mots, Bolinde leva les deux mains, renonçant à l'arrêter. Ghislain avait toujours été têtu depuis qu'il était jeune. Une fois qu'il avait décidé de faire quelque chose, même Bolinde ne pouvait pas l'arrêter. En voyant l'attitude confiante de Ghislain, Gillian resta silencieuse. S'il existait un moyen de guérir cette maladie incurable, ce serait un miracle au-delà de ses rêves les plus fous, mais une telle chose était-elle vraiment possible? Pourtant, Gillian n'avait plus la force de croire et de suivre ses paroles ou de les nier. À ce moment-là, la fille de Gillian commença à trembler violemment de douleur. Ag. Rachel. Gillian appela d'urgence le nom de sa fille et se précipita à ses côtés. Le châtiment éternel apportait des vagues de fièvre intense et une douleur inimaginable à intervalles imprévisibles. Ag. Ces cris d'agonie étaient insupportables à entendre, et Bolinde et les chevaliers détournèrent la tête avec des expressions lourdes. Malgré leur souhait d'éviter de s'impliquer avec Ghislain, voir quelqu'un souffrir autant était difficile. Rachel avait griffé les draps de lit si violemment dans sa douleur que ses ongles étaient déjà arrachés et déchiquetés, avec du sang et du pus qui en sortaient. Les taches de sang sombres et séchées sur les draps montraient clairement à quel point sa souffrance avait été immense. Lorsque le sang commença à couler de sa bouche, Gillian souleva rapidement le haut du corps de Rachel pour l'aider à l'expulser. Si elle vomissait du sang en étant allongée, ses voies respiratoires pourraient être bloquées, ce qui la ferait suffoquer. Rachel.
tout va bien, tout va bien. Alors que Rachel écumait de douleur, Gillian n'était pas moins angoissé, tremblant, incapable de faire autre chose que de serrer sa fille fort. En regardant Gillian frissonner impuissant alors qu'il s'accrochait à sa fille souffrante, Belinda serra les dents. Il ne reste plus beaucoup de temps. Châtiment éternel n'a pas commencé avec des symptômes aussi graves que ceux de Rachel. Au début, il n'a provoqué que quelques taches rouges sur le corps, suivies d'une légère fièvre. Mais au fil du temps, l'état s'est aggravé jusqu'à ce que même la puissance divine devienne inefficace, ne laissant derrière elle qu'une douleur incessante. En voyant l'état de Rachel, il semblait qu'elle avait déjà atteint le stade final. Papa. J'ai tellement mal. Ag. Je veux mourir. Papa, s'il te plaît. Rachel, Rachel. Gillian serra sa fille, qui se tordait de douleur, dans ses bras pour l'empêcher de bouger. Finalement, des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Son regard n'était empli que d'un désir désespéré de mettre fin à cette souffrance infernale. C'est insupportable. Je ne peux plus tenir. Mourons ensemble. Je suis désolé, Rachel. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, sans jamais pouvoir se résoudre à le faire réellement. Mais maintenant, sentant la fin proche, les yeux de Gillian s'assombrirent. C'était le genre de regard que l'on a quand on décide d'abandonner la vie. Belinda et les chevaliers qui l'accompagnaient se détournèrent complètement, incapables de regarder plus longtemps. Seul Ghislain observa la scène tragique avec une expression sévère, absorbant chaque détail. Alors que les convulsions de Rachel s'atténuaient peu à peu, Ghislain parla enfin. Belinda. Oh oui. Belinda, qui reniflait, leva précipitamment la tête et se rapprocha au geste de Ghislain. Nous devons commencer le traitement dès que les crises cesseront. Je vais noter les ingrédients nécessaires, alors prenez tout sans manquer un seul élément. Jetant un coup d'œil à Rachel alors qu'il se rappelait ce qui était nécessaire, Ghislain sortit bientôt du papier et un stylo de son manteau et griffonna rapidement une liste. Belinda, en recevant le papier, fut surprise. Vous demandez la bénédiction de la fée. Oui. La bénédiction de la fée était une fleur qui coûtait plusieurs fois plus cher que son poids en or. Elle était si rare et chère que seuls les extrêmement riches pouvaient se permettre de l'apercevoir. Mais, monseigneur, pourquoi un ingrédient aussi cher? Parce que c'est le plus important. Nous n'avons pas le temps. Nous devons préparer le médicament le plus rapidement possible, car nous ne savons pas quand les crises recommenceront. N'ayant pas le choix, Belinda se dépêcha d'acheter les ingrédients. Sous les ordres de Ghislain, les chevaliers assistants commencèrent également à préparer les outils pour fabriquer le médicament. Gillian, ayant finalement réussi à calmer sa fille après l'arrêt de ses crises, ne pouvait que regarder la scène sans rien dire. Son corps et son esprit étaient complètement épuisés, et il n'avait plus la force d'arrêter ce que faisait Ghislain. Lorsque Belinda revint avec les ingrédients, Ghislain commença immédiatement le processus de création du médicament. C'est une maladie incurable pour l'instant, mais un remède sera découvert dans le futur. La méthode de traitement avait été tellement discutée que même Ghislain s'en souvenait. Le problème était qu'elle nécessitait des ingrédients outrageusement chers, mais le mélange n'avait pas besoin d'être parfaitement précis et la méthode de préparation n'était pas compliquée. Heureusement, cela permit à Ghislain, qui n'avait jamais étudié la pharmacologie, d'imiter maladroitement un apothicaire. Ghislain commença à préparer soigneusement le médicament, en suivant la recette dont il se souvenait. Les autres le regardaient avec des yeux curieux, se demandant s'il pouvait vraiment le faire. Bien qu'ils n'y croyaient pas vraiment, voir Rachel souffrir autant leur faisait espérer, ne serait-ce qu'un peu, que le médicament aurait un effet. Gillian, regardant impuissante le sérieux Ghislain en train de préparer le médicament, lui demanda. C'est la première fois que je vous rencontre, monseigneur. Pourquoi allez-vous aussi loin? Il ne comprenait pas pourquoi Ghislain était soudainement si déterminé à guérir la maladie de sa fille ou pourquoi il fabriquait lui-même le médicament après avoir acheté des ingrédients coûteux. Cependant, Ghislain ne lui jeta même pas un coup d'œil et resta concentré uniquement sur la fabrication du médicament. J'ai dit que je la guérirais, n'est-ce pas? Est-il nécessaire d'avoir une grande raison pour aider une personne malade? C'était quelque chose qu'un escroc aurait pu dire. Non, même s'il était un escroc, Gillian ne s'en souciait plus. En tant que père, il s'accrochait à la plus petite lueur d'espoir. Bien que sa résignation se soit accumulée au fil des années, cet espoir refleurit dans son cœur, se moquant de tout son désespoir passé. Mais Gillian savait trop bien que plus on espérait, plus le désespoir était grand lorsque cet espoir était anéanti. Pris entre l'espoir et le doute, Gillian ne pouvait rien faire d'autre que de regarder Ghislain avec des yeux tremblants. C'est fait. Le liquide violet dans la petite fiole ressemblait à de l'améthyste fondu. Tenant le flacon de médicament dans une main, Ghislain s'approcha de Rachel. Il soutint doucement son cou et versa soigneusement le médicament dans sa bouche.
Le groupe qui regardait fut bientôt rempli de déception. Extérieurement, il ne semblait y avoir aucun changement. Arrête de faire cette grimace comme si tu t'inquiétais pour rien. Ce n'est pas de la magie, tu t'attendais à ce qu'elle aille mieux dès qu'elle l'a bu. Ghislain tira une chaise à côté du lit de Rachel et croisa les bras en s'asseyant. Les autres n'avaient d'autre choix que d'attendre à ses côtés, leur ennui grandissant. Ah! Des heures plus tard, Belinda, qui s'était assoupie à côté de Ghislain, fut réveillée en sursaut par un cri. Quoi? Sommes-nous attaqués? Les chevaliers de l'escorte fixaient quelque chose avec des expressions choquées. Ça, c'est réel. Ghislain était tout aussi surprise. Est-ce que c'est? Est-ce que le médicament a vraiment fonctionné? Ghislain sourit, satisfait. Ça marche? Honnêtement, j'étais un peu inquiète. Les yeux de Belinda s'écarquillèrent de stupeur. Les taches qui couvraient le visage et le corps de Rachel disparaissaient lentement. Même lorsqu'ils utilisaient le pouvoir divin, les taches ne faisaient que s'estomper, sans jamais disparaître comme ça. Mais maintenant, il ne restait que des traces de sang séché là où se trouvaient les taches, le reste avait complètement disparu. Belinda, la voix tremblante, se serra contre Ghislain. Est-elle vraiment guérie? Tu es sûr? Gillian, lui aussi, ne pouvait même pas respirer correctement en attendant la réponse de Ghislain. Voir une amélioration aussi notable faisait battre son cœur comme s'il était sur le point d'éclater. Elle n'est pas encore complètement guérie mais devrait aller beaucoup mieux. Nous devrons le confirmer, alors va chercher un prêtre. Je paierai pour ça. L'un des chevaliers de l'escorte prit l'argent que Ghislain lui tendit et se précipita dehors. Lui aussi voulait confirmer si le remède était naturel. Peu de temps après, un prêtre grassouillet suivit le chevalier, marchant d'un air hautain. Dès qu'il entra dans la maison, il fronça le nez et le couvrit de sa main. Ah, la déesse aime la propreté, cet endroit est un dépotoir. Je n'ai jamais vu une telle saleté. C'est comme un enfer sur terre. Êtes-vous tous des démons vivants dans cet enfer misérable? Tout le monde ignora les paroles du prêtre. Ghislain se contenta de rire et lui fit signe de s'approcher. Comment ce gamin osait-il me donner des ordres d'un geste? Le prêtre grogna intérieurement, mais il ne fit pas entendre ses plaintes puisqu'il avait été généreusement payé. Alors où est le patient? Je suis venu ici par bonne volonté mais je suis assez occupé, donc je ne peux pas rester longtemps. À la question du prêtre, Ghislain hocha la tête en direction de Rachel. Ce gamin grossier. Est-ce une fille? Le prêtre reconnut immédiatement Rachel. Il l'avait déjà soignée au temple plusieurs fois auparavant. Mon Dieu, cette maladie ne peut pas être guérie par la puissance divine. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, n'est-ce pas? La puissance divine ne fait que supprimer la maladie. Attends. Qu'est-ce que tu lui as fait?